formation te permettra d'acquérir des bases solides au travers d'enseignements fondamentaux, mais aussi une ouverture sur d'autres domaines. Tout au long des 3 années de la licence, libre à toi de t'orienter et de te spécialiser selon tes goûts ou tes objectifs professionnels grâce aux différentes matières et parcours proposés. Allons à la rencontre de ceux qui vivent le droit au quotidien. Donc j'ai choisi de faire du droit parce que j'aimerais être agent immobilier et c'était une des filières privilégiées. Je dirais par défaut au début, parce que avant j'ai fait un bac scientifique et j'aimais pas du tout ça. Je m'étais pas trop posé de questions par rapport à l'avenir. J'ai choisi le droit à l'issue d'une terminale économique et sociale. J'ai été passionné par les matières d'histoire, de SES, et j'avais envie de continuer dans quelque chose qui pourrait me permettre d'en connaître plus sur le monde qui nous entoure et la société et son fonctionnement. La licence se prépare en 3 ans. Tout au long du cursus, la formation offre des matières juridiques et des matières transversales qui permettent une ouverture sur d'autres domaines que le droit. La première année a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales. Durant cette première année, les étudiants vont apprendre ce qu'est le droit et ils vont apprendre aussi à raisonner en droit. La maîtrise écrite et orale de la langue française est indispensable pour réussir en droit. À cela, il faut ajouter des aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel. Sans oublier une grande curiosité pour toutes les questions d'ordre économique, historique, social et politique. Enfin, l'étudiant doit être capable de travailler de manière autonome. Une semaine type, elle est partagée entre les TD et les amphis. Les cours en amphithéâtre sont des cours magistraux en fait, avec les matières fondamentales du droit. Et par la suite, on a des cours en travaux dirigés, qui sont donc des cours en effectif réduit. On est un petit groupe de 30, avec un chargé de TD qui est vraiment là pour répondre à nos questions et pour aller plus loin. Chacun, on se trouve une méthode pour pouvoir préparer la séance, approfondir certaines notions et tout ça. Et ça, c'est vraiment très important à la fac de pouvoir trouver une méthode personnelle. On passe beaucoup de temps à étudier en plus des heures de présence à la fac. Après, ça dépend des personnes. On arrive quand même à créer des petits groupes d'entraide, mais il faut quand même fournir un travail personnel assez important. On a beaucoup de facilités qui sont mises à notre disposition à la fac, avec les salles, mais aussi la BU. En comparaison avec le lycée, c'est vrai qu'il y a une plus grande liberté. C'est aussi des cours qui sont plus axés sur ce qu'on a envie de faire plus tard, donc automatiquement c'est plus intéressant. Et on peut aussi rentrer dans le monde du travail en ayant un emploi étudiant. Il y a beaucoup d'associations qui sont présentes sur le campus. On peut s'engager assez facilement, que ce soit dans des syndicats étudiants, dans des associations étudiantes, avec différentes perspectives, qu'elles soient internationales ou locales. Il faut savoir qu'à la fac, comme on est très libre, on a beaucoup de tentations pour ne rien faire. En première année, je me suis plutôt beaucoup restreint. Parce que je me suis beaucoup mis la pression, c'est plutôt mon caractère, donc je me fixais certaines limites et du coup je sortais pas forcément beaucoup. Chaque année de licence est composée en semestres. À l'issue de chacun des semestres, des examens sont organisés. Ces examens sont appelés la première session, ce qui signifie qu'il y a une seconde session. C'est appelé plus familièrement la session de rattrapage et qui est organisée au mois de juin. Outre la spécialisation qui était opérée en 3e année, les étudiants peuvent distinguer leur formation en choisissant une mineure. La faculté Jean Monnet offre 3 mineurs. Connaissances en informatique d'abord, connaissances en sciences économiques et sociales ensuite, enfin, fondements juridiques et systèmes juridiques. Ces certifications complémentaires permettent de donner une coloration supplémentaire, une affirmation sur les parcours choisis par les étudiants. Je pense que les mots qui définissent le mieux le parcours du droit, ce serait la rigueur, la technicité, parce que le droit est une matière quand même très technique, et aussi la volonté de travail. L'intérêt, parce que les sciences, par exemple, ça permettait de comprendre comment le monde concret commençait. Mais là, c'est voir comment la société fonctionne, donc c'est vraiment super intéressant. Motivation, organisation et autonomie. La motivation tout simplement parce qu'il y a une forte quantité de travail à fournir. L'autonomie, les professeurs nous font confiance et au final c'est quelque chose de très bénéfique pour les étudiants puisqu'on peut réellement s'épanouir et aller chercher à droite à gauche avec les informations que nous donnent les professeurs. On peut poser des questions aussi, c'est quelque chose dont j'avais extrêmement peur en sortant de la terminale. Chaque année, plus de 800 étudiants s'inscrivent en première année. Ils se répartissent sur les sites d'Orsay et de Sceaux. 7 étudiants sur 10
suivent l'intégralité de l'enseignement et se présentent aux examens. Et leur taux de réussite est de 68%. Ils sont actuellement en seconde année. Donc la principale difficulté a été pour moi l'assiduité, puisque c'est compliqué de se dire toujours qu'il faut aller en cours alors que ce n'est pas forcément obligatoire. La principale difficulté pour moi, c'est de savoir quoi faire plus tard. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire plus tard avec le droit, vu que c'est assez général. Mais je dirais pas que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la principale difficulté, c'est de se mettre au travail. C'est vrai, mais après, si on est motivé et qu'on porte de l'intérêt à la matière, la motivation, on la trouve.